Bonjour et bienvenue sur ce module de formation. L'objectif ici est de vous préparer au mieux à l'obtention de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie 1. Pour cela, nous vous proposons une série de vidéos qui décomposent les gestes professionnels conformément à la réglementation en vigueur. Dans cet objectif, nous vous proposons ici une mise en situation très précise. Il faudra remplacer le filtre déshydrateur de votre installation sur lequel nous avons observé une fuite de fluide frigorigène. Donc pour cela, vous allez devoir poser et déposer les manifolds dans les règles de l'art, récupérer le fluide frigorigène contenu dans l'installation, réparer la panne, mettre sous pression d'azote pour réaliser un test d'étanchéité, tirer au vide l'installation, recharger en fluide frigorigène et enfin réaliser une recherche de fuite avec un détecteur électronique. Le programme peut vous sembler chargé, mais je suis sûr que vous êtes assez motivé pour relever le défi. Nous serons à vos côtés afin de vous conseiller et de vous apporter toute l'aide dont vous aurez besoin. Entrons dans le vif du sujet. Je vous propose ici un schéma de principe avec les différents éléments que vous allez retrouver sur votre installation. En 1, nous avons le compresseur. En 2, le condenseur. En 8, la bouteille de liquide. En 7, le filtre déshydrateur, l'appareil donc que vous allez devoir remplacer. En 6, le voyant liquide. En 5, l'électrovanne. En 4, le détendeur. En 3, l'évaporateur, donc c'est l'appareil qui permet de refroidir la chambre froide. Et donc nous revenons ainsi à l'entrée du compresseur. A noter que nous avons deux vannes de service repérées avec la lettre H, mais aussi avec la flèche verte. Donc ce sont des appareils qui vont nous permettre de communiquer avec l'installation. Fixons ces différents équipements sur l'installation. Tout d'abord, nous avons ici le compresseur qui est le cœur de l'installation. Il permet de mettre en mouvement le fluide frigorigène. Le gaz qui sort du compresseur entre au condenseur et se refroidit via l'air extérieur. Le fluide frigorigène ressort à l'état liquide, traverse la vanne de service HP fixée sur la bouteille de liquide. Le fluide frigorigène à l'état liquide traverse une vanne manuelle et donc va traverser ensuite le filtre déshydrateur. Ce sera l'appareil qu'il faudra remplacer lors de votre dépannage. Ensuite, nous avons le voyant liquide, l'électrovanne et le fluide peut rentrer à l'intérieur de la chambre froide. Le fluide ici traverse le détendeur, passe d'une HP à une BP, c'est-à-dire que le fluide frigorigène à l'intérieur de l'évaporateur est à basse température et va permettre donc de refroidir la chambre froide. À la sortie de l'évaporateur, nous avons du fluide frigorigène à état gazeux qui retourne vers le compresseur. On retrouve à l'extérieur de notre chambre froide les vapeurs BP, donc on reconnaît facilement ce tube car il est isolé. Ces vapeurs traversent une vanne manuelle et sont aspirées dans le compresseur via la vanne de service BP. La vanne de service est un équipement de notre installation bien utile. Elle facilite les opérations de maintenance, de dépannage, de contrôle sur notre circuit frigorifique. Cette vanne est généralement en acier et elle est munie de deux prises de pression. En 1, nous avons la prise de pression permanente. C'est la prise de pression sur laquelle nous allons raccorder les appareils de sécurité comme le pressostat HP ou le pressostat BP. En 2, nous avons la prise de pression du manifold ou du manomètre. C'est par l'intermédiaire de cette prise de pression que nous allons raccorder nos flexibles afin de pouvoir lire la valeur de pression HP et BP de notre installation. En 3, nous avons l'arrivée ou l'entrée du fluide frigorigène. En 4, nous avons un écrou de raccordement. Cet écrou va permettre de fixer la vanne de service soit sur le compresseur ou soit sur la bouteille de liquide. En 5, nous avons le pointeau de la vanne. En 6, la tige de réglage, on l'appelle aussi carré de manœuvre. Et enfin, en 7, nous avons le presse-étoupe d'étanchéité. Ce presse-étoupe est très important car lorsque vous voudrez intervenir sur votre installation, il faudra décomprimer le presse-étoupe avant de manœuvrer la tige de réglage, le carré de manœuvre.
Cette vanne permet trois types de positionnement. Nous avons la position en cale avant, la position en cale de lecture et enfin la position en cale arrière. On obtient une de ces trois positions en agissant sur le carré de manœuvre, numéro 6. C'est-à-dire que lorsque vous allez dévisser, vous allez tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, le pointeau numéro 5 va reculer et se mettre donc en cale arrière. A l'inverse, lorsque vous allez serrer le carré de manœuvre, c'est-à-dire que vous allez tourner dans le sens horaire, le pointeau va s'avancer. Alors essayons de préciser ces trois positions. Donc ici, la vanne est en cale arrière, c'est-à-dire que le carré de manœuvre a été dévissé dans le sens anti-horaire. On voit ici que la prise de pression manométrique, c'est-à-dire la prise de pression sur laquelle on va raccorder notre manomètre, n'est pas accessible. Ensuite, nous avons ici une deuxième position, la position de lecture. On dit aussi cale de lecture. On recherche cette position pour pouvoir mesurer les valeurs de BP et de HP via la prise de pression qui est maintenant ouverte. Donc cela est possible car le carré de manœuvre a été serré donc dans le sens horaire. Le pointeau s'est déplacé vers la gauche, ce qui permet au fluide frigorigène de traverser la chambre de prise de pression manométrique. Enfin, nous avons ici la dernière position. La vanne est en position cale avant. Le pointeau est donc en position avant sur le siège. Le carré de manœuvre a été vissé à fond, c'est-à-dire que la tige a été serrée dans le sens horaire, ce qui a provoqué un déplacement du pointeau de la droite vers la gauche. Dans cette position, la tuyauterie est obturée, c'est-à-dire que le fluide frigorigène ne peut plus circuler dans notre installation frigorifique. Je termine ici avec une image, c'est une vanne de service qui est coupée en deux. Le fluide frigorigène entre au niveau de la flèche jaune. Au niveau du rond bleu, c'est l'endroit où vous allez brancher vos manifolds, donc c'est la prise de pression manométrique. Le carré de manœuvre, lui, est indiqué avec une flèche rouge. Et enfin, nous avons le pointeau qui est indiqué avec une flèche blanche.